Donc, on a fini le plan de sous-sol, plan de fondation, mur de fondation, avec les 4 ouvertures. Ensuite, on va finir le tout coupe de mur ici, comme ça. OK? Pardon? Oh, c'est vrai. Juste une seconde. Juste une seconde. C'est bien maintenant? C'est bon, merci. Vous avez mur de fondation. On a fini les 2 murs, n'est-ce pas? Et pour l'instant, je vais déplacer le mur en brique à côté. Et maintenant, ce qui est important, ce mur en revêtement de décollant de vinyle, où est-ce qu'il doit se situer? OK? Je voudrais vous dire ici, le mur de fondation doit être aligné avec isolant, comme ça. Ça, c'est le mur de fondation, côté extérieur. Ici, ce mur de fondation, c'est à combien? C'est 8 pouces, n'est-ce pas? Je vais copier ça à 8 pouces, comme ça. OK? Et évidemment, ce mur est placé, il doit se aligner avec l'angle de fondation. OK? Ça, c'est juste pour travailler. Comme ça. Ensuite, on va commencer à dessiner plan du rez-de-chaussée avec calque de AF mur extérieur. Donc, c'est épaisseur de mur, c'est de là à là, de mur extérieur. Donc, on va dessiner ça, comme ça. OK, ça, c'est épaisseur de mur. C'est bon? Ensuite, vous avez mur de fondation, ici. Je vais copier. Je mets quelque part là, n'importe où. OK, n'importe où. Je vais dessiner le périmètre de mur de fondation, du côté extérieur, comme ça. Je vais copier le code pour le 30 pieds ici, et là aussi. 30 pieds ici, de là, là, ça doit être à 30 pieds. COR, entrée, COR, entrée, clic, 30 pieds. OK? Mais sur le plan de chaussée, on n'a pas besoin de montrer le plan de fondation, n'est-ce pas? Mais juste pour trouver ce point-ci, je vais indiquer ce point-là, juste pour travailler. OK? Ça, je vais le supprimer. Comme ça. Donc, je vais faire après. OK, je vais laisser comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut compléter les 3 murs, n'est-ce pas? 3 murs, c'est la même mur que ça, n'est-ce pas? Donc ça, il faut configurer la même configuration par rapport au mur de fondation, vers extérieur jusqu'à là. On va décaler, c'est bon? Et ensuite, décaler vers intérieur, n'est-ce pas? Intérieur, décaler, COR, changer les calques, clic, accorder, comme ça. OK? Donc, c'est tout à fait la même chose sur le 3 murs ici. C'est pour l'instant, je vais ajuster à ce niveau-là, comme ça. OK? Donc, on a fini le 3 murs ici. 3 murs en vinyle. OK? 3 murs en vinyle, ça veut dire, dans le plan ici,
vous avez 1, 2, 3 murs en revêtement extérieur de déclin de vinyle ici. 3 murs ici. Arrière, côté gauche, côté droit. Sauf en avant. Oui, en avant, c'est la brique. Oui. Jusqu'à là, c'est bon. Donc ici, on n'a plus besoin de toutes ces lignes de murs de fondation, n'est-ce pas? C'est juste, je vais ajuster. Maintenant, tu peux le supprimer, celui-ci, et supprimer celui-là. OK? Ça aussi, comme ça. Mais quand même, on va le garder ce point, le centre ici. On va mettre à des points, comme ça. Ça veut dire ce point-ci, ça correspond au coin en haut gauche de mur de fondation. Ce point-ci et ce point-là, ça c'est sur la même ligne verticale. Ligne verticale. Ça c'est le sous-sol, ça c'est le rez-de-chaussée. C'est bon? On travaille comme ça. Et maintenant, jusqu'à là, c'est bon. OK? Donc, n'oublie pas ce qui est plus essentiel, aligner mur de fondation avec isolant. OK? De votre mur extérieur de revêtement en vinyle. Ensuite, pour dessiner une ligne qui est tout au milieu ici, cette ligne-là, on en a 1, 2, 3 lignes, n'est-ce pas? Si je vois ici, dans l'autre dessin ici, comme ça, ici aussi, on en a 1, 2, 3 lignes. Okay? Donc, c'est la troisième ligne, ici, entre deux lignes, qu'on se trouve par le colombage ici, à côté extérieur du colombage. Celui-ci, comme ça. Okay? Colombage. Donc, c'est maintenant, je vais décaler à certaines distances, comme ça, accorder, comme ça, comme ça, comme ça. OK? Mais si vous voulez, vous pouvez changer la couleur de ça, parce que si je vois le plan ici, il a dessiné les trois lignes à la même épaisseur, mais par contre ici, la, la, une ligne, la ligne côté extérieur, c'est plus mince. Donc, si vous voulez, vous allez sélectionner les trois lignes comme ça, mais c'est pas obligatoire. Laissez à la même calque et différencier la couleur comme ça. Ok? Ça, ça vous pouvez faire après aussi. Donc, on a dessiné trois murs au rez-de-chaussée. C'est bon? C'est comme ça, tu veux le souligner comme ça. Tu veux le souligner comme ça. Et maintenant, ce mur en brique, on se trouve dans ce mur-là ici. Sur ce mur de fondation, il faut poser ce mur-là. Oui. Pour ça, on a mis de là à là à 10 pouces au lieu de 8 pouces. Parce que c'est plus lourd à cause de les briques. Comment on va le dessiner ici? Donc, je vais copier ici à trouver la même chose que ça. OK? Comment on va le faire? Allez voir ici. Vous avez un petit symbole nord, sud, ouest, est, n'est-ce pas? Ici, vous avez un petit truc flèche. On peut le tourner, écran, comme ça. On peut tourner, tourner, tourner. On va tourner l'écran comme ça. C'est bon? Et ensuite, on va faire la même chose comme lui, mais cette fois-ci, vers là. Ça, c'est la fondation, lieu de fondation de 10 pouces en coupe. Comme ça. Et maintenant, je vais déplacer ce mur, comme ça. Donc, c'est côté extérieur de ici, n'est-ce pas?
Ici, c'est intérieur, extérieur. Donc, ces briques doivent être côté extérieur. Rotation, comme ça. OK? Et maintenant, comment on va le poser? Déplacer, lui. On va mettre peut-être comme ça. C'est acceptable. OK? C'est acceptable. Juste une chose. Ça, tu veux ligner comme ça. Comme ça. Je vais déplacer. Je peux mettre comme ça. OK? Ensuite, ça, selon le code du bâtiment, jusqu'à 1/3 de épaisseur de brique, jusqu'à 1/3, ça veut dire, je vais dessiner une ligne, diviser entre clic, diviser en 3, comme ça. Vous avez une ligne jusqu'à 1/3 ici, déplacer. On peut déplacer jusqu'à 1/3 de épaisseur de brique. Comme ça. On peut mettre comme c'est maximum. Maximum comme ça. Non, il faut mettre 1/3 de l'épaisseur de la brique. Oui, non, la brique. C'est épaisseur de brique. C'est épaisseur de brique, c'est varié. C'est variable. Ça dépend du produit. OK? Mais le règle générale, divisé en 3, jusqu'à là, on peut le déplacer vers l'extérieur. OK? Mais c'est vraiment à risquer. Ça va tomber quelque part comme ça. OK? Donc, c'est en général, idéalement, c'est comme ça. Mais c'est difficile à construire comme ça. Donc, on va dire, c'est en 25%, en quart ici. Déplacer en quart, comme ça. OK? Divisé en 4. Sur 4. Oui, en sur 4 pour ne pas risquer. OK? On va dessiner comme ça. Comme ça. OK? Comme ça, on peut jouer. Donc, si vous aller voir dans la vie le bâtiment en briques, comme ça, des fois comme ça. Des fois, ça, c'est acceptable aussi. C'est comme ça aussi. OK? Donc, pourquoi je dessine ça? Pour dessiner le plan de rez-de-chaussée, n'est-ce pas? Plan de rez-de-chaussée. Je vais copier ce mur. Ça, c'est bien situé sur le mur de fondation, n'est-ce pas? Trouver le point de base et je l'ai mis tout à l'heure, la même point de base ici, n'est-ce pas? C'est la même point, mais avec la ligne verticale de rez-de-chaussée au sous-sol. Comme ça, entrée. Donc, on se trouve le mur de fondation ici. Mur de fondation ici. Mur de fondation ici, mais on ne va pas le dessiner. Juste, je vais vérifier. Copier ce mur de fondation à partir d'ici jusqu'à là. C'est bien superposé, c'est à 100% superposé, c'est bien, pas de problème, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas le dessiner sur le rez-de-chaussée, c'est de là à là, jusqu'à là. C'est épaisseur de mur de rez-de-chaussée de face avant, n'est-ce pas? Et ensuite, si je vois ici la présentation de ce côté-là, il est dessiné. Regardez ici, il a dessiné la même chose ici, même épaisseur. Je vais vous montrer un petit peu plus détaillé. C'est un petit peu compliqué. Ici, ça se tourne comme ça. Et en bas, il y a quelque chose ici. Donc, cette là, c'est le pierre ou brique. OK? Ici aussi, c'est pas bien dessiné. Il faut le tourner comme ça. Vous avez cette partie-là, mais on ne sait pas exactement. Si je vois dans l'élévation, ici, au rez-de-chaussée, il y a une partie revêtement horizontal qui est la même matériau que dans l'autre élévation. Et en bas ici, vous avez le pierre. Et en haut aussi la pierre ici. Donc c'est le pierre ou brique
Ça va aller comme ça. OK? Pour ça, il y a les deux matériaux sur le plan. Le vêtement horizontal et la brique ou pierre. Ici, ces parties-là, ça c'est le revêtement. Ah non, ici, c'est le revêtement horizontal, ça c'est le pierre. Oui. On va dessiner comme ça. Donc, si on voit on va étudier dans l'autre plan ici, plan des chaussées, revêtement et la brique ici. Donc, ici, vous allez dessiner la brique, épaisseur de brique. Mais dans ce cas-là, l'épaisseur de brique, on va dessiner avec espace R, je pense. Oui, avec espace M. Puisqu'on va dessiner celui-ci, je vais, je vais nettoyer tout d'abord le côté extérieur, à côté extérieur, côté intérieur, côté intérieur, côté intérieur, côté intérieur, côté extérieur, extérieur. Comme ça. Oui. Ensuite, cette partie de là à là, c'est quoi? C'est revêtement horizontal, n'est-ce pas? Mais ici, dans cette partie-là, on en a le revêtement horizontal, n'est-ce pas? On se trouve, on se trouve ici, ici. OK? Et on ne va pas tout préciser pour l'instant. On va dessiner tout ça ensemble. Le vêtement horizontal et la brique. Donc, le vêtement horizontal, c'est la même configuration comme ça. Comme ça. OK? Je vais raccorder le vêtement horizontal, le vêtement horizontal, le vêtement horizontal, COR. On va définir le vêtement horizontal avec couleur jaune. Et ce qu'il reste ici, ici, il est tombé quelque part là. OK? Donc ça, ici, ça doit être en brique. Comme ça. OK? Et une fois que vous avez fini, vous allez tourner votre écran. OK? Donc c'est ça. Donc, n'oublie pas, la mur de fondation bien alignée avec l'isolation pour les trois murs ici. Trois murs, un, deux, trois murs. Le mur en avant, ici, à côté extérieur du mur de fondation, est aligné avec épaisseur, un quart d'épaisseur de brique ici. Ça, c'est là, là. C'est la moitié, c'est ici. C'est là, un quart ici. Là, là. Oui. Et une fois que vous avez dessiné ce mur-là, tirez des lignes pour avoir épaisseur de mur en brique. Comme ça. Épaisseur de mur qui vient d'ici et là. C'est bon. Mais une fois que vous avez dessiné ces deux murs-là, le reste, on va faire la même décalage de là à là, de là à là, ici, et de là à là, de là à là. Comme ça. OK? Comme ça. Donc, c'est très simple. Et donc, je voudrais vous dire pourquoi on travaille avec ça, parce que personne ne travaille pas ici avec les chiffres. De là à là, c'est combien de pouces? On s'en fout. On n'a pas besoin de travailler avec les chiffres. On ne dit pas est-ce que c'est vraiment 6 pouces, 3 quarts ou pas? On ne sait pas. Ça peut être 6 pouces, 66 sur 256, on ne sait jamais. OK? On ne travaille pas avec les chiffres. OK? On ne travaille pas avec les chiffres. Une fois que vous avez bien dessiné une coupe de mur, on travaille l'épaisseur par rapport à ce coupe de mur pour l'épaisseur de mur. C'est bon? C'est Aujourd'hui, vous allez continuer jusqu'à là.
Mais si vous êtes assez avancé dans le rez-de-chaussée, juste dessinez les ouvertures seulement ici. Ouverture, 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 ouverture. Ça, on va voir à demain peut-être. Ok? Il y en a beaucoup d'ouvertures ici.